Dans cette vidéo, je vais te partager les 9 erreurs qui tuent complètement ton charisme si tu les mets en place la plupart du temps sans même t'en rendre compte. Alors, pour qu'elles soient plus compréhensibles, les erreurs que je vais te partager, pour que tu comprennes bien mon propos, il est évident, il est selon moi important que je définisse le charisme selon mes propres termes, parce que chacun peut avoir une définition qui lui est propre, qui est pas différente de son voisin, de son voisin, de son voisin, parce qu'on peut être sur des concepts qui sont un peu mal compris ou abstraits. Donc, comme je vais te la définir, du coup, ça te permettra de mieux me comprendre. Alors, pour moi, le charisme, c'est un des piliers de l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, pour te résumer en quelques mots, c'est cette faculté de s'entendre bien avec les autres et de avancer en coopération avec eux. En gros, c'est le critère numéro 1, selon moi, de l'évolution de l'être humain, carrément. C'est-à-dire cette capacité à entrer en lien avec les autres, les comprendre, bien s'entendre avec eux et nouer des relations harmonieuses ensemble. Et le charisme est un des piliers majeurs de cette art de vivre qui est l'intelligence sociale, d'accord? Pour moi, simplement, c'est l'énergie solaire qu'une personne rayonne, qui va attirer les autres, qui va susciter l'appréciation et le respect. Alors, on peut imaginer que c'est un peu un concept un peu ésotérique, un peu spirituel, puisqu'on parle d'énergie, d'onde, etc. Mais au fond, pour moi, c'est carrément une compétence un ensemble de compétences plutôt, qui peut s'apprendre tout comme une langue étrangère. Et si dans les situations relationnelles de ton quotidien, peut-être dans ton travail, peut-être dans les nouvelles rencontres que tu peux effectuer, tu sens que justement tu es un peu en mode fantôme, ou tu sens que tu n'as pas beaucoup d'impact relationnel et que tu es un peu en retrait dans ces situations-là, ben, le charisme, c'est forcément quelque chose qu'il va te falloir travailler absolument si tu veux arrêter d'être un peu ce mode Casper, fantôme, ou la personne qui est mise de côté avant même qu'elle parle, ou encore pire quand elle parle, quand soit on te coupe la parole ou on te met de côté, que c'est pas forcément agréable à vivre. Et à ce propos, comme c'est la belle saison qui commence, la saison des rencontres, la saison où on va créer des liens nouveaux, pendant 24 heures, je te fais une offre flash sur le programme de formation extrêmement sollicité Attraction Positive. Alors, Attraction Positive, c'est le programme extrêmement pragmatique justement par rapport au charisme qui te permet de développer ce charisme naturel, cette énergie qui te permet d'attirer les personnes et les ondes positives à toi et également, c'est ça qui est puissant, repousser la négativité, les ondes négatives, les ambiances un peu toxiques. Donc, tu auras 11 techniques qui vont te permettre de décupler, je vais arriver, ton impact relationnel. Avec ces techniques, on va travailler à 360 degrés. Je m'explique. Donc, selon le niveau dans lequel tu es actuellement par rapport à ton impact relationnel, tu vas pouvoir constater où tu en es et on va travailler sur 3 niveaux d'un premier temps, c'est-à-dire le niveau de base, intermédiaire et avancé. Et donc, elles vont pouvoir t'accompagner pour monter progressivement et aller vers l'excellence dans le domaine du charisme. Donc, en gros, avoir un impact ultra colossal sans forcer ton talent puisque ça sera un charisme naturel. Selon les situations relationnelles que tu vas vivre, un effet immédiat, c'est-à-dire par exemple si tu as un entretien avec une personne qui t'intimide un peu ou tu dois rencontrer quelqu'un là dans les 10 minutes pour n'importe quel domaine que ce soit, professionnel, personnel, séduction ou autre, d'avoir donc une technique d'impact immédiat pour faire une impression forte et du coup pour graver dans la mémoire de l'autre et dans son inconscient que tu es une personne extrêmement justement énergique en termes de charisme et des techniques que j'appelle technique d'infusion, tu sais, comme si tu avais un sachet de thé qui tournait dans ton eau chaude et qui petit à petit prenait la couleur et t'amenait justement avec un goût et une saveur particulière en attendant. Donc en arrière-plan qui vont faire cet effet infusion et qui vont être extrêmement puissants parce que tu vas pouvoir les travailler au quotidien et reprendre chacun donc des audios parce que chacune technique est référencée dans un audio pour pouvoir progresser et progresser. Donc tu as tout ça dans le lien de la description de cette vidéo pour en profiter 24 heures comme je te l'ai dit. Maintenant, je vais te partager directement ces 9 killers, ces 9 tueurs de charisme. Prenons un contexte. Imagine, tu t'approches, je sais pas, d'une nouvelle situation relationnelle, ou peut-être tu vas dans un séminaire parce que tu es intéressé par tel ou tel sujet et tu vas rencontrer potentiellement des personnes qui peuvent t'intéresser parce qu'ils partagent des intérêts communs avec toi, mais tu sais pas trop comment t'y prendre et surtout tu es conscient que ton énergie relationnelle ou l'impact que tu as, c'est pas forcément ton point fort. Et bien là, justement, on va mettre à jour ces 9 erreurs, comme ça tu vas pouvoir en prendre conscience et après basculer sur des solutions plus profitables pour toi dans ces phases de rencontre et aussi valables dans les entretiens de la relation long terme. Donc la première erreur, c'est le fait de ce que j'appelle raser les murs, c'est-à-dire d'avoir une distance physique assez éloignée par rapport aux autres êtres humains, tout simplement. Je le vois typiquement en faisant beaucoup justement de séminaires, d'ateliers, de rencontres dans divers événements et en sortant beaucoup également, y compris la nuit, les personnes qui, au fond, ont envie de s'ambiancer, ont envie d'entrer en relation avec les autres parce qu'elles sentent que la solitude, l'isolement, ça commence à peser, etc., mais qui vont
instinctivement, et puis c'est le procédé d'habitude de l'inconscient qui naturellement te ramène vers un peu entre guillemets tes travers, et c'est ok avec ça, mais le problème c'est que pour la relation ça pose un gros problème de charisme, ça fait baisser l'énergie, c'est-à-dire d'aller raser les murs, d'aller prendre par exemple une pièce carrée avec des personnes qui sont dans un angle potentiellement au bar disons, et d'aller par timidité ou autre, peur de déranger, il peut y avoir plein de raisons, mais d'aller naturellement sans s'en rendre compte dans un angle, choisir une table dans un angle, ou bien regarder son téléphone, s'isoler, faire semblant de regarder une application de réseau social ou autre, et sur le coup ça peut permettre de se détendre un peu, de se dire bon peut-être il va se passer quelque chose, mais le problème c'est que en faisant ça, je donne l'information parce que le radar situationnel, on en parlera d'un point suivant, des autres personnes, il est constamment activé, et si je suis dans une pièce et je suis dans un groupe et je vois une personne, même si elle a l'air bien sympa, bien habillée, bien rasée, tout propre, les cheveux nickel, potentiellement ça me donne le signal que cette personne elle n'a pas envie de s'intégrer à nous, et que quelque part au fond elle n'est pas intéressée par nous. Donc c'est pas, à part quelques pros de la communication, et t'en trouveras, qui vont faire l'effort d'aller te rencontrer, ça sera quand même peu fréquent, et du coup ça renforcera le scénario dans ta tête que au fond les gens s'intéressent pas à toi, etc. Mais en fait c'est une création à la base de ce sentiment là, puisque si je vais à l'extérieur physiquement, si je me mets en distance des autres, quelque part je crée ma réalité, c'est-à-dire d'être isolé encore et encore. Donc je fais un renforcement négatif. Donc c'est un scénario pour la modification, c'est de se dire ok, quand je rentre dans une nouvelle pièce, quand j'intègre un nouveau travail, etc., comment concrètement je peux me rapprocher physiquement des gens, et même si t'es pas très éloquent, t'as pas des choses incroyables à raconter, etc., mais au moins d'avoir en proxémie, c'est-à-dire une distance physique plus près, de rentrer dans la sphère privée de la personne, à moins d'1,50 m si t'es dans, comme on a dit, une ambiance de séminaire ou de réunion, et simplement, une astuce que je te donne là, de préparer, si tu veux avoir un peu plus de structure d'avance et savoir qu'à dire, eh bien un mini pitch, c'est-à-dire un mini pitch de présentation, par exemple, simplement en tendant la main avec un regard sur la personne et en disant voilà, je m'appelle telle personne, je suis intéressé par cet événement parce que ça me parle à tel sujet. Tu vois, un truc simple. Le but c'est pas de créer un intérêt incroyable avec ce que tu vas dire d'un premier temps au niveau débutant, mais c'est plus de dire ok, je suis pas quelqu'un qui m'isole, je vais quand même vers les autres, je prends l'initiative, et rien que ça peut créer des situations incroyables, des rencontres juste hallucinantes, et ça donne surtout beaucoup d'impact relationnel, et on parle ici de charisme. La deuxième erreur que je constate et qui tue fortement le charisme, et qui se fait encore une fois dans les premières secondes, c'est d'avoir le regard fuyant. Imagine tu es en situation de conversation et d'être en face de la personne et de, tu sais, avoir cette incongruence entre le verbal et non-verbal, c'est-à-dire entre ce que tu dis et le corps, ce qui fait, par exemple, tourner la tête vers la gauche, vers la droite, et pas oser affronter quelque part le regard de l'autre. Et à partir de là, ça lui laisse encore une autre information, que tu es dans le doute, l'hésitation, que tu n'es pas à l'aise. Il peut y avoir plein de choses qui fusent comme ça en des millièmes de secondes dans la tête de l'autre et qui descend ton énergie relationnelle. Là, donc c'est un peu le mode statue de cire, tu sais. Si tu vas au musée Grévin à Paris, tu regardes, je sais pas si tu as déjà fait ça, ou dans un autre musée, j'en sais rien, tu vas voir les statues, bon, c'est sympa, tu prends 3 photos, mais dès que tu l'as vu, la statue de cire, un peu en mode, tu sais, c'est immobile, au bout de 10 secondes, tu l'as vu, tu ressors, tu vas pas y aller tous les 3 jours, quoi, tu vois, sauf à part les extra fans. Mais voilà, tu as compris l'idée, c'est attirant 5 minutes, mais après on s'en va. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un peu plus d'eye contact, de contact dans les yeux. Tu peux avoir la technique simple, par exemple, de regarder un seul œil avec tes 2 yeux, et ça donne un peu plus de profondeur et d'intensité dans le regard. Et après, tu bascules, par exemple, les yeux en dessus de l'épaule et tu fais une petite alternance comme ça, avec une petite expression faciale. C'est juste ça qu'on est en train de dire pour commencer, hein. Donc une expression faciale, un sourire si quelque chose t'amuse, mais d'avoir la conscience que si tu as un visage qui est absolument neutre, en mode, comme je dis, visage de marbre, ou le regard qui part un peu de tous les côtés, soit tu fais peur en mode psychopathe, soit tu vas créer cette sensation de malaise chez l'autre et qui est pas forcément arrangeant pour toi. Donc la troisième erreur, là, on va basculer au niveau de la voix. Encore une fois, en conversation, il peut y avoir plusieurs contextes. Des fois, le contexte, pour parler des réunions, des séminaires, ils peuvent être un peu bruyants, si tu as du monde, etc. Là, le but, c'est encore une fois, c'est toujours cette histoire de conscience, de capter en fait que ta projection vocale est super importante, particulièrement dans les contextes bruyants. Ou au contraire, quand c'est plutôt un contexte calme, etc., de se synchroniser sur la voix et d'être un peu plus en version calme. Mais le but, c'est d'avoir au maximum, en tout cas, cette idée de aller projeter assez ta voix pour que les autres puissent t'entendre. C'est une erreur fondamentale que je vois, notamment quand j'aide des personnes à développer leur intelligence sociale ou à capter plus l'intérêt, à être plus intéressant dans leurs cercles sociaux, etc. C'est d'avoir
Encore une fois, il y a plein de raisons qui expliquent ça, mais une voix tellement faible comme la peur de gêner ou autre, et ça dénote, encore une fois, beaucoup de manque de confiance. Et on peut avoir manque de confiance en soi et faire cet effort, et justement, c'est cet effort-là qui va remonter la confiance. Parce qu'au fond, quand on parle de charisme, c'est important aussi de ne pas oublier que dessous le charisme, il y a quand même une confiance en soi. Plus je développe mon sentiment de capacité à projeter ma voix, plus forcément je vais y arriver et je vais augmenter mon charisme. Ça va de pair. C'est important de le noter ici, et aussi au niveau de la voix, le ton un peu monotone, tu sais, qui a pas de changement de rythme, de timbre, d'intonation, et du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée, si tu veux, l'endormissement, parce que pour pouvoir créer un impact, il faut qu'il y ait des variations, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait un peu du volume, tu vois, des contrastes. Et quand il n'y a pas tout ça, ça fait un peu mal au charisme, forcément. Moi, personnellement, un truc où j'ai beaucoup travaillé sans m'en rendre compte, c'est que avant, je sortais beaucoup, encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, dans les bars, la nuit, les soirées, etc. Et par rapport à ce contexte-là, il était important et vital pour se faire comprendre que d'avoir une voix qui projette énormément, c'est-à-dire d'augmenter son volume sonore pour capter l'attention et surtout ne serait-ce que se comprendre quand on se parle, en tout cas en utilisant le verbal, parce que souvent on danse aussi. Et quand j'arrive à l'extérieur, comme maintenant là quand je te parle, ou quand je suis dans des cercles sociaux, comme tu vois, n'importe où, bref, et bien là c'est beaucoup plus simple pour moi de projeter la voix, puisque j'ai cette habitude-là, entre guillemets, de crier. Mais c'est un exercice que tu peux faire chez toi, à t'entraîner devant la glace, à monter ton volume, ou bien j'utilise aussi ce que je peux te partager ici, si tu veux, comme autre astuce, plus qu'une astuce, c'est carrément un complément énorme, d'aller dans des associations ou bien des cours de prise de parole en public pour développer justement ta capacité, déjà à parler en public, mais surtout à projeter une voix pour que plusieurs personnes, 10, 15, 20, 30 ou plus, t'écoutent et te comprennent. Donc moi personnellement, je suis inscrit dans une association de prise de parole en public, je crois que c'est une numéro 1 mondiale, elle est dans toutes les grandes villes, dans tous les pays, donc peu importe où tu te situes, il y a possibilité de trouver ta place. C'est dans les Toastmasters, donc réunion de prise de parole en public, qui me permet de travailler sur ma voix et bien d'autres choses encore. Quatrième erreur qui tue le charisme, et là on est sur un gros pilier qui est finalement un pilier complémentaire de l'intelligence sociale, parce que je vois la capacité à avoir du charisme, l'authenticité, l'empathie, la communication claire et assertive, et aussi ce pilier fondamental qui rejoint et qui est complètement congruent et cohérent avec le charisme, c'est celui de la calibration sociale, c'est-à-dire la capacité à observer les signaux qui m'indiquent qu'est-ce qui se passe chez moi d'un premier temps, premier niveau, chez l'autre, et finalement dans le contexte, dans le cadre dans lequel je suis. Ce manque de conscience sociale, ça peut entraîner des erreurs et des incompréhensions dramatiques. Par exemple, dans un groupe, ne pas capter quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui a envie de partir, quelqu'un qui est mal à l'aise. Tout ça, la plupart du temps, ça arrive parce que comme je suis concentré sur ce que je veux dire, sur comment je suis, comment je veux paraître, etc., je suis pas concentré sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme si je fermais les informations qui viennent de l'extérieur, et du coup, je capte pas ces signaux-là. C'est vraiment crucial, ce truc-là. Et quand tu fais ce travail donc de calibration sociale, encore une fois, on en parlera dans d'autres vidéos, en gros que je suis à l'extérieur de moi, que je vis plus dans le moment présent et dans la présence de ce qui se passe autour, à ce moment-là, j'ai des feedbacks instantanés, c'est-à-dire des réponses qui me permettent de savoir comment pivoter sur ce qui est en train de se jouer. Par exemple, si je vois que j'ai une conversation et je sens que c'est un peu ennuyant par rapport au feedback instantané que j'ai, je peux pivoter en changeant de sujet, en proposant d'aller dans un autre endroit, en tout cas de mettre en place des choses qui permettent finalement de montrer à l'autre que je capte ce qu'il est en train d'expérimenter. Là, je te garantis que ça te donne un charisme extrêmement puissant, puisqu'en fait, tu donnes à l'autre de la considération et de la compréhension de ce qu'il vit. Et là, on est vraiment dans le propre de quelqu'un qui est très intelligent sur le plan social, donc ultra charismatique. Donc ça, c'est le point 4. Le manque de conscience sociale. Le point 5, encore une fois en conversation, c'est le fait de tuer dans l'œuf justement les conversations. Comment? Quelque chose qui se fait très souvent en conversation, et je comprends encore une fois, quand on ne sait pas quoi dire ou quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est naturel. Encore une fois, ça tue le charisme malheureusement, c'est de répondre simplement avec un mot. Notamment quand tu engages des conversations avec des nouvelles personnes, c'est souvent en mode conversation que j'appelle interview de police, c'est-à-dire tu fais quoi de la vie, t'habites où, t'as toujours vécu ici, t'as quel âge, t'habites où, bon, toutes ces questions un peu automatiques, et il n'y a pas de problème encore avec ça. Quand on n'est pas formé dans la conversation captivante et intéressante, c'est complètement cohérent. Mais si je réponds par exemple, tu vis t'as quel âge, 35 ans, tu vis où, à Marseille, tu fais quoi, je fais de la formation en communication, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, d'un côté, moi je donne l'information à l'autre que j'ai pas trop envie de m'engager dans le truc, ou je sais pas trop comment m'y prendre, et en plus l'autre je l'invite à jouer encore plus ce rôle d'interview flic. Donc je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais ça fait une ambiance un peu bizarre, donc une énergie plutôt moi je dirais en tout cas de mon ressenti négatif.
négative et donc l'opposé du charisme qui est plutôt énergie positive et qui donne envie aux autres, comme le soleil qu'il y a ici, bien de s'allonger sur une pelouse et d'être auprès et ressentir ces rayons-là. C'est ça le but du charisme, d'être ce rayon de soleil. Donc, les réponses avec un mot, ça fait vraiment mal à cette énergie-là. Et comment faire, si tu veux, comme ça, une petite astuce pour tourner ça et puis amener un peu plus, justement, on va le voir dans le point suivant, de dynamisme, de chaleur, mais simplement d'apporter une information un peu originale sur l'information que tu donnes. Par exemple, tu vis où? Si c'est la réponse est Marseille, au lieu de dire Marseille, eh bien tu peux susciter un peu les émotions, c'est ça qui est très puissant, plutôt que le côté très rationnel et logique. C'est là où dans les relations ça a beaucoup de valeur, notamment pour ton charisme. Eh bien de répondre, je vis dans la ville du pastis, des cigales et de la pétanque. Tu vois, un truc très simple, hein, mais juste en plus ça t'apporte un peu cette valeur ajoutée de voilà, tu vois, j'amène des images et j'ai de la connaissance, tu vois, des lieux dans lesquels je vis, etc. Et toutes ces choses-là, d'avoir ces réflexes de non pas répondre juste spontanément par la réponse. Tu sais, en mode comme si j'étais en classe, on me demande de faire répondre à telle question en mathématiques ou je sais pas en quelle matière, et je répondrai strictement le truc de la réponse sans ajouter une valeur, une plus-value, tu vois. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir le mindset, la mentalité de comment un peu orienter mon propos vers quelque chose de plus soit amusant, soit intriguant, soit passionnant, qui donne envie à l'autre d'en savoir plus. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit à développer derrière tout ça. Donc la 6e erreur qui tue le charisme, c'est donc partir justement dans des énergies négatives, soit par un manque de chaleur, un manque d'enthousiasme, un manque de passion. Donc là, on est dans des énergies plutôt hautes et agréables et positives, mais t'as pas que ça. Parce que là, peut-être tu peux penser, ça fait un peu énergie très extravertie, très sociable et tout, et si tu es plutôt introverti, c'est dur de monter dans ces énergies hautes. Et je le comprends totalement. D'ailleurs, je l'ai pas dit, et il y a plusieurs styles de charisme. Il y a le style de charisme introverti, qui est plutôt calme, posé, détendu, serein, et qui est très agréable aussi dans le ressenti. Donc on peut aller aussi dans ce sens-là, mais tant que ça rentre dans ces énergies positives, c'est puissant. Donc en gros, ce qui est plutôt communication non verbale, donc expression corporelle molle, froide, distante, un peu raide, etc., qui va de pair d'ailleurs avec ce qu'on a dit dans le syndrome du visage de marbre, c'est dans le point numéro 2, et bien là, en gros, si tu n'utilises pas ton corps, qui est juste un outil magnifique pour exprimer ce que tu ressens et en fait les discours que tu as, malheureusement, ça va encore jouer à ta défaveur. Donc, je te dis pas d'être extrêmement expansif, tu dois le voir, moi je m'agite un peu beaucoup, peut-être un peu trop sans doute, ça c'est justement un peu mon côté trop passionné, mais juste quand tu soulignes par exemple quelque chose qui te passionne, je sais pas si tu parles d'informatique, un sujet comme ça, juste de mettre un peu plus les formes et d'amener un peu ton corps pour souligner quelque part ton propos, tu sais, comme quand tu soulignes un truc important quand tu envoies un message à un ami ou un mail à quelqu'un, tu vois. L'idée de se servir de son corps pour exprimer, comme point numéro 2, l'expression faciale, l'expression corporelle. Et ça te donnera beaucoup plus de cachet, beaucoup plus d'importance. Et là, forcément, tu prendras une place qui est la tienne, sans prendre la place des autres, mais qui aura beaucoup plus un effet énergisant pour les personnes autour de toi et qui leur donneront envie de s'approcher de toi et de t'apprécier. Et c'est un outil de respect magnifique. Donc, parle avec ton corps pour avoir beaucoup plus de charisme. Le 7e point, donc là, on va plus rentrer sur la partie un peu communication à proprement dit, quand tu connais un peu les personnes, voire pas beaucoup, parce que ça arrive des personnes qui, directement dans les premières intégrations de groupe, d'ailleurs, c'est pour ça que ça foire un peu, qui vont justement faire cette erreur, c'est-à-dire de pointer les problèmes et les dysfonctionnements en premier. C'est une erreur dramatique qui fait complètement tuer l'énergie de groupe, l'énergie relationnelle. Et c'est un mécanisme qui, encore une fois, vachement utilisé un peu par défaut, je trouvais, par l'éducation, un peu le mode à la française, etc. Souvent de aller regarder directement ce qui va pas, le problème, et de le souligner. Le problème, c'est que si tu t'intègres à un nouveau groupe dans ton travail, ou bien si tu découvres un nouveau cercle social, ou si tu vas rencontrer une nouvelle personne dans le côté sentimental, quand tu es en communication avec elle et que tu sens qu'un truc, il est, voilà, c'est un peu problématique, si tu vas le pointer directement, tu donnes l'information à l'autre que tu es un peu le rageur ou celui, tu sais, qui voit le négatif. Et ça projette quelque chose qui est plutôt dangereux, je trouve, en termes de charisme et d'énergie relationnelle. C'est plus intéressant, même si tu vois qu'un truc, il est problématique, voilà, un truc qui te convient pas, d'aller d'abord souligner, et ça, c'est une clé majeure, d'aller d'abord souligner, je sais pas, un point, une chose, un truc que tu as vu qui est super sympa chez la personne,
personne et de l'encourager même dans ce truc-là avant de souligner ton point qui est plutôt négatif ou qui peut être mal perçu. Et à partir de là, elle considérera que déjà, tu es doué en communication pour avoir cette conscience-là. Et en plus de ça, elle sera plus enclin et attentionné pour écouter ce que tu as à lui partager, tu vois. Donc là, on rentre un peu dans la partie communication plus assertive, mais ça fait complètement l'effet dans le sujet du charisme, bien évidemment. Donc maintenant, je vais te partager le 8e point. Le 8e point, qui tue le charisme, c'est de subir ou d'être enseveli par la pression sociale et rentrer dans ce conformisme. C'est-à-dire, par exemple, en relation, je sais pas, quand tu vas rentrer dans un séminaire, encore une fois, dans une réunion, dans une nouvelle rencontre de cercles sociaux différents, et de pas oser donner ton avis ou partager tes convictions avec les personnes, y compris qu'elles sont nouvelles. Le problème de ça, c'est que ça rend la personnalité assez lisse et encore pire d'aller dans l'approbation de tout. Ah oui, c'est vrai, ah oui, t'as raison, ah oui, etc. Ça donne l'information aux autres, encore une fois, que tu n'as pas un truc à partager, à mettre sur la table. Alors que si, chacune des personnes et chacun d'entre nous a forcément des convictions. D'ailleurs, n'importe quelle colère que tu peux vivre au quotidien est un indicateur que tu as des convictions et des règles à défendre. Tu sais qu'on parle beaucoup de respect sur cette chaîne, que la colère est un grand indicateur de convictions et de règles à défendre. Donc ne serait-ce que si un jour de ta vie, tu ressens de la colère, ça veut dire que tu as des convictions. Alors l'idée, c'est pas d'aller donner ses convictions en les imposant et en étant en mode dictateur, mais c'est plutôt de, quand tu es dans une conversation, quelque chose qui est posé, peut-être si c'est ton énergie, voilà, t'es posé, t'es détendu, tu projettes une bonne énergie, et bien quand tu as des convictions, de les proposer, de les mettre sur la table en donnant quelque part un avis et finalement en montrant une partie de ton identité. Alors, je comprends que ce soit pas simple et que ça donne envie des fois d'éviter de le faire. Pourquoi? Parce que l'envie des fois un peu trop forte de vouloir plaire à tout le monde, c'est celle qui amène à avoir cette personnalité lisse. Mais cette personnalité lisse, à long terme, c'est celle qui fait fuir les autres et qui permet pas aux autres de s'engager, de s'impliquer avec toi dans quelque nature que ce soit de relations sentimentales, professionnelles, même familiales et autres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu as des convictions, tu peux même te faire une liste de grandes convictions fortes. Moi, j'en ai une personnellement qui est même affichée sur mon mur dans mon salon. Finalement, mes grands principes, même mon manifeste, tu vois, mes règles personnelles. Et comme je les lis, que je les répète et des fois que je les rajoute, je les modifie un peu, je sais que quand je suis en conversation avec des nouvelles personnes, à certains moments, même quand je le fais en vidéo, tu dois le sentir, mais il y a certaines règles qui tombent et je veux pas les imposer, c'est juste des trucs auxquels je crois. Et si des gens vont adhérer à ce truc-là, comme le fait que, pour moi, l'intelligence sociale, cette capacité de créer des relations avec les gens et de bien s'entendre avec eux, pour moi, c'est la compétence numéro 1 pour réussir dans tous les domaines. Peu importe si des gens ils vont dire non, il faut être technique, il faut avoir des compétences techniques, aller faire 15 ans d'études pour être respecté de partout, ou bien d'avoir beaucoup d'argent, ou être beau gosse, belle gosse, ou je sais pas quoi. Ok, c'est génial. Ma conviction, elle est différente, mais je respecte totalement la conviction de l'autre. Donc pour conclure sur ce point 8, je suis sûr que tu as des convictions, et tant mieux, c'est ce qui te rend très intéressant. Et d'ailleurs, tu peux en partager dans les commentaires de cette vidéo. C'est d'être au clair avec ses convictions et de les assumer pleinement. Et donc le point numéro 9 pour terminer les erreurs qui tuent le charisme, eh bien c'est de pas respecter les opinions ou les convictions justement des autres. Quand les autres ils affichent des convictions, etc., même si certains peuvent être virulents, c'est super puissant justement pour développer ton énergie relationnelle que de accepter de vivre et d'expérimenter ce que les autres veulent te partager, peu importe si c'est des convictions qui sont à l'opposé des tiennes, mais le fait de les accueillir, encore une fois, ça te confère une certaine autorité et ça donne envie aux autres, si tu veux, d'être à ton contact. Et donc, ça te confère ce grand charisme naturel et ça donne beaucoup plus d'impact. Donc, tu vois l'idée? Si tu veux, je vais te résumer les 9 erreur qui tue ton charisme, et le fait d'en avoir pris conscience là avec moi et après les quelques solutions que je t'ai partagées pour aller de l'autre côté vers plus d'énergie positive, ça fait déjà une grande différence. Donc la première, c'est de raser les murs et d'être en mode distance physique. La deuxième, c'est d'avoir un regard fuyant ou un peu ce visage de marbre, tu sais, un peu en mode statue de cire. Le troisième, c'est sur la voix, soit une voix qui est inaudible ou soit qui est complètement monotone ou avec un peu le volume qui descend progressivement et qu'à la fin de la phrase, on t'entend même plus parler. Le volume, la voix, donc. Le quatrième, super important, donc ça c'est le manque de conscience sociale, donc capter les signaux qui m'indiquent ce que la personne vit actuellement, d'accord? Super puissant. Le cinquième, c'est de tuer dans l'œuf toute conversation en répondant juste avec un mot, d'accord? Le sixième, je vais le mettre comme ça, le sixième, c'est le manque de chaleur ou le manque d'énergie positive, même y compris dans les énergies basses de type détente, apaisement, donc ce type d'énergie, donc plus s'exprimer avec son corps.
apporter, souligner finalement ses propos avec son corps. Le point numéro 7 qui tue le charisme, ben, c'est de pointer les problèmes ou le dysfonctionnement en premier. Donc l'idée, c'est d'aller d'abord souligner ce qui va bien avant de pointer les trucs un peu négatifs. Le 8e point, donc, c'est de succomber ou de subir la pression sociale et de rentrer dans ce conformisme en situation relationnelle et ne pas oser finalement poser sur la table ses convictions. D'accord? C'est faire fuir les autres à long terme. Et la 9e chose, donc, c'est ne pas respecter les opinions, les avis, les convictions des autres. OK? Donc déjà, prendre ça en compte et te demander comment tu peux les implémenter, ne serait-ce qu'un point, bien sûr, un après l'autre dans ta situation relationnelle, tu verras la différence que ça fait. C'est ce que je te propose de faire, c'est de prendre conscience d'un point un après l'autre et après de voir comment tu peux toi justement t'acclimater à ça et changer finalement les comportements que tu as et du coup apporter des résultats nouveaux dans ton expérience. Donc c'était une longue vidéo, je voulais un peu aller voilà, mettre un peu plus de contenu efficace avec toi dans cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne étape par étape, notamment avec les 11 techniques ultra puissantes pour pouvoir décupler ton charisme naturel et ton impact relationnel en toute situation relationnelle, encore une fois dans la phase de rencontre, peu importe la nature de la relation, je répète, sentimentale, professionnelle, etc., voisinage, je sais pas, partenariat dans n'importe quel domaine que ce soit, et aussi donc dans la durée de la relation, c'est-à-dire dans l'entretien, la fidélisation de celle-ci. Donc si tu veux des techniques qui vont te permettre, selon ton niveau, peu importe où tu es maintenant, que tu sois au niveau de base, intermédiaire ou avancé, de avoir ces techniques donc d'impact immédiat quand tu as un rendez-vous par exemple dans les quelques minutes qui arrivent, si tu veux avoir une impression extrêmement puissante, mais avant tout c'est surtout se sentir bien à l'intérieur, et des techniques que j'appelle d'infusion qui vont te permettre, comme ce sachet dans l'eau bouillante, d'avoir un effet constant et durable pour, clairement, il faut le dire, impressionner finalement les autres en étant complètement naturel. Moi, tu sais ce qui m'amène à avoir ce partage, hein. Depuis ma tendre enfance, j'avais eu l'obsession d'être intéressant aux yeux des autres parce que je manquais pas mal d'estime de soi, ce qui m'a permis de développer cette énergie relationnelle puissante en travaillant 10 ans dans la relation client, en rencontrant des centaines de personnes par jour dans le cadre du travail et aussi dans les relations personnelles et en étant 7 jours sur 7 à la rencontre de gens, de personnalités diverses et variées. Je te ferai des vidéos d'ailleurs un peu plus des vidéos terrain prochainement là-dessus, ça te permettra un peu plus de modéliser un peu avec l'image. On en parlera très bientôt. Et aussi, tu sais, en tant que praticien certifié en PNL, j'utilise également nombreuses méthodes qui me proviennent de la psychologie sociale et des neurosciences pour pouvoir agrémenter et solidifier les techniques que je te partage dans la formation Attraction Positive que tu retrouves dans la description de cette vidéo avec 140 € offerts pendant 24 heures. Tu as même maintenant des facilités de paiement qui te permettent d'avoir c'est un truc de fou en fait quand j'y pense, pour une bouchée de pain, des techniques extrêmement puissantes. Donc à toi de voir comment tu veux prévoir ton avenir, si tu veux amener cette énergie hallucinante et du coup attirer énormément de personnes et se libérer des ondes négatives, ou si tu veux voilà, laisser ça aux autres et regarder encore les autres s'ambiancer et toi être un peu derrière en retard, en mode non admiré, non respecté. Moi, en tout cas, je te donne tous mes vœux de réussite, tous mes vœux de succès et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à toi.